Raouti Cheyi, vous êtes directeur général et directeur du département adoption et évangélisation technologique à Eurotechnologie Sigfox. Alors, qu'est-ce que l'évangélisation technologique? Alors, il y a dans mon titre deux choses. Je suis le directeur général d'Aura Technologies et Ça, je ok, suis je le comprends. directeur de C'est l'adoption encore, technologique chez voilà, Sigfox. En gros, c'est simple. Sigfox, c'est une formidable entreprise française. c'est une licorne. Ouais, on l'espère et on fait tout pour, qui a pour vocation justement de rendre possible notamment un certain nombre de choses grâce à l'IoT, c'est-à-dire transformer digitalement des industries traditionnelles grâce à l'utilisation d'Internet des objets. Donc n'importe où dans le monde, à n'importe quel endroit dans le monde, vous pouvez, grâce à cette technologie-là, regarder exactement où se trouvent vos objets, commencer à C'est les ça traquer. l'Aura Technologie? Non, ça c'est Sigfox. Et Aura Ouais, Technologies, c'est un incubateur qui est basé à Lille. C'est deux choses différentes. d'accord. Donc moi, d'un côté, j'aide des startups à émerger, et d'autre côté, je travaille dans une startup qui est en train de conquérir le monde. Donc je fais les deux. Mais c'est fou. Alors, on termine sur Sigfox. Donc, Sigfox, vous développez, vous aidez les startups. Non, Sigfox, j'aide Vous cette aidez entreprise à se cette développer entreprise, voilà. mondialement. Et puis d'un autre côté, je suis patron d'un incubateur où j'aide des petites startups à émerger sur le marché. C'est facile de se développer mondialement quand on est une licorne française? C'est pas plus facile, pas plus dur que quand on est une petite entreprise. Simplement, c'est que juste il faut avoir une bonne vision et être capable de comprendre son marché. Et Sigfox a très bien compris. C'est assez compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de recruter les bonnes personnes au bon endroit pour faire ce qu'on a à faire. Mais Sigfox le fait très bien aujourd'hui. Donc il y a plein d'embûches. Parce que les mentalités sont pas les mêmes, la vision de la France à l'étranger n'est pas souvent la même. Elle a tendance à évoluer, mais elle n'est pas souvent la même. Est-ce que les gens sont un peu rétifs, non? Non, pas du tout. Ah. Sur Sigfox, pas du tout. Au contraire, Sigfox a une technologie qui est extraordinaire. Ça, c'est vrai. Et qui aujourd'hui, quand vous la présentez partout dans le monde, celles et ceux qui comprennent le monde dans lequel on est, la technologie qu'on pousse, sont complètement convaincus. Et je pense que le côté français, même si c'est une boîte qui est française mais qui est internationale, le côté français donne aussi de plus en plus un gage de sérieux, crédibilité. et de D'accord. sérieux avec tout ce qui s'est passé en France depuis des années. On n'est plus uniquement bon à faire du luxe. Ou la Des bonne, parfums, la et bonne voilà, bouffe ou du d'accord. parfum. On est aussi capable aujourd'hui de développer la technologie et Sigfox en est le bon exemple. Alors, maintenant, on parle de Eurotechnologie. Je Ouais, vous tout à écoute. fait. La technologie, c'est un projet qu'on a monté il y a une quinzaine d'années dans le nord de la France et qui est en fait un incubateur, un des premiers incubateurs en France qui s'est créé il y a une quinzaine d'années et qui a pour vocation justement de développer et de donner la possibilité à tout un chacun d'avoir envie de créer une entreprise dans le secteur des nouvelles technologies. Ouais. Donc on s'est servi de l'Internet à l'époque dans une région qui souffrait de la désindustrialisation pour faire en sorte que Internet soit un levier, en tout cas l'économie du numérique, soit un levier de transformation digitale du territoire. Et on a monté cet incubateur. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment est-ce En qu'on a fait, on a acheté transformé digitalement? alors c'est simple, à l'époque il y avait une usine textile qui a fermé, Ouais. comme beaucoup dans le nord de la France. Et puis les pouvoirs publics locaux ont investi de l'argent pour faire en sorte de reconquérir cette usine textile et d'en faire un lieu qui soit un lieu de transformation. Donc on a symbolisé la transformation économique du territoire par le fait d'avoir racheté cette usine textile, de l'avoir transformée et d'y accueillir aujourd'hui des startups qui sont en train de créer des entreprises dans le secteur du numérique. Et la transformation digitale, elle se fait simplement par la transformation de la population et le fait de leur donner la possibilité de devenir entrepreneurs ou d'être salariés dans des usines, dans des entreprises de technologie. Mais du coup, ils vous suivent directement. Est-ce que c'est pas dur à convaincre, ne serait-ce que les autorités locales, non? Non, au contraire, ils ont été très moteurs depuis le début, puisqu'ils ont investi 30 millions d'euros. Donc la métropole européenne de Lille, la région Hauts-de-France, la région Nord-Pas-de-Calais et la ville de Lille ont décidé de faire de l'Internet un vrai moteur de transformation de leur économie, c'est-à-dire de recréer les emplois de demain grâce à l'avènement des nouvelles technologies. Donc on forme des gens, on les amène à créer des entreprises ou on les amène à devenir salariés dans des entreprises. Et l'idée, c'est d'essayer de recréer des emplois dans le secteur du numérique sur un territoire qui a souffert de la désindustrialisation. Merci beaucoup Raouti Cheyi. Donc on rappelle directeur général et directeur du département adoption et évangélisation technologique chez Euratechnologie, mais aussi chez Sigfox pour le exactement. développement international. Merci beaucoup Merci et infiniment. bonne révolution à Twork. Et bien maintenant, c'est 5 personnes qui vont nous rejoindre.